Hola les scorpions et bienvenue où je me tire sur El Tarot des Malo évidemment. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va voir l'amour pour cette deuxième quinzaine de décembre du 15 au 31. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de Malo.com. Et on y va avec les scorpions célibataires. Je suis déchaînée. Quelle est votre énergie principale les amis? Eh bien, elle ressort, hein, je l'avais vue, mais je l'aime pas. Voilà, je l'avais remise, mais elle ressort. C'est qu'elle devait sortir. On a la 5 de coupe et la 10 de coupe. Beaucoup de questions, là, beaucoup de questions sur la famille, sur l'entourage, sur le relationnel. On n'est pas très bien là, hein, les scorpions. Beaucoup de remises en question, de mise en perspective. Ça, c'est compliqué là, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui manque, vous n'arrivez pas à savoir quoi. Et j'ai l'impression que sur cette quinzaine, il va y avoir, ça va être les montagnes russes en fait. Un coup, il y a de l'espoir, un coup, ça va très bien. Et un coup, on est déçu. L'atout, c'est le couple. Il y a peut-être une rencontre. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui arrive, un crush. Ou votre atout qui est finalement peut-être votre plus gros défi, c'est que je sens que certains scorpions ont tellement envie d'être à deux, en couple, de construire quelque chose que vous êtes constamment déçus par les gens que vous rencontrez. Hein. Il y a vraiment ce désir là, ce désir de famille, ce désir de construction, ce désir de partage des émotions qui est très fort, qui peut parfois faire que, mais d'où les montagnes russes, déception, envie, espoir, ça retombe, ça remonte, ça retombe. Je sens que ça va, ouais, vous allez nous faire le grand 8 là les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous les scorpions? Ben elle est là, le pendu. Attention à ne pas rentrer dans le sacrifice les amis. Le sacrifice pour une relation, pour un idéal ou même pour une personne. Je sens vraiment qu'il y a des rencontres. Il n'y en a pas une, vraiment, il y en a plusieurs. C'est ok, je vous prends un exemple, j'ai envie d'être en couple, donc je me fous sur une appli de rencontre où je sors, je rencontre quelqu'un, j'y crois à fond, je lui trouve toutes les qualités du monde et en fait au bout de 3 minutes de discussion, je suis déçue. C'est absurde ce que je vous raconte, c'est peut-être pas 3 minutes, mais je sens que c'est ça, vous allez essayer à tout prix d'avoir cette construction, cette harmonie, ce relationnel fort et je vous vois comme un électron là qui part dans tous les sens, là, ça pète et je vous sens déçu, déçu, déçu. C'est vraiment l'énergie qui sort. Donc attention à ne pas vous sacrifier, à ne pas vous conformer à cet idéal ou à ces gens que vous rencontrez. C'est ce qui va vous faire redescendre en fait. Restez vous-même les amis. C'est facile à dire, vous allez me dire, mais c'est ce qui me vient. La réussite, on a la 7 de coupe, on sort des illusions, on arrête de partir dans tous les sens, on arrête de créer du choix. En fait, vous avez besoin d'avoir un choix, cette illusion de choix, illusion de possibilité. À un moment, vous allez être submergé. J'ai l'impression que vous allez capter, par exemple, gavé de numéros là pendant cette quinzaine. Gavé, c'est pas 30, hein. Mais en fait, ça va être trop et je vous sens déçu. Et en fait, c'est se poser, créer ses propres choix à soi, mais sortez peut-être de l'attente de l'extérieur, de ce couple. Il y a un idéal de couple qui à la fois vous donne des ailes et vous donne envie d'aimer, et à la fois vous... Ben oui, on a le mental là qui vient de sortir, mais qui à la fois vous fait tourner le mental à fond et fait que les opportunités que vous avez ne sont pas bonnes pour vous. On a la paresse, le mental et l'espièglerie. Le message d'eau chaude, c'est laisser faire les choses. Observez aussi votre mental et peut-être c'est le meilleur conseil, c'est riez de vous, riez de ce mental qui va vous faire des choses qui ne vous correspondent pas. À savoir multiplier les conquêtes, multiplier les potentiels amoureux, multiplier les possibilités. On vous dit que votre attrait pour l'attraction, pour le couple, pour l'amour, aujourd'hui, ici et maintenant, vous fait de la peine. On vous demande d'être fidèle à vous-même. Et ce que je sens là sur cette quinzaine, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, c'est que, en gros, c'est plutôt que de me retrouver avec moi, je vais essayer de trouver un ou une amoureuse. Et je vais essayer. Et être déçu, déçu, déçu. Voilà, donc protégez-vous. Et le conseil qui sort, moi j'aime bien quand on rigole les scorpions, c'est riez de ce mental qui
mais qui vous n'êtes pas vraiment là en ce moment, on va dire. Voilà les amis, on continue avec les scorpions en couple. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Les scorpions, hop là. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? La tour. La tour, et là j'ai la 9 de coupe avec une grossesse sur le dessin. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un des rares d'ailleurs où on a une femme enceinte représentée. Il y a quelque chose qui va vous perturber là. Beaucoup d'amour, on m'envoie. Je la sens positive cette tour, mais il y a un truc qui coince quand même. Il y a un grand changement qui arrive. On a la justice. Et on a eu la grossesse. Il y a peut-être un conflit par rapport à des enfants. Des enfants du couple, soit les vôtres, soit celui de votre conjoint. S'il y en a, évidemment, il y a des conflits, il y a la justice qui sort, il y a des changements qui arrivent. Donc il y a peut-être une décision de justice qui va tomber et qui va peut-être chambouler l'ordre dans lequel on était, parce qu'il y a du changement qui arrive. Mais ce que je sens, c'est que c'est plutôt positif. Ouais, j'ai la sagesse qui sort, beaucoup de sagesse. Donc il y a des nouvelles. Hein. Donc si vous attendez une décision de justice sur des gardes d'enfants, sur des pensions, ça peut tomber là, sur cette dernière quinzaine. Et ça va un peu chambouler quand même l'équilibre du couple. C'est ça qui est important. Quel est l'atout pour vous les scorpions en couple? 5 de coupe. On sort de la tristesse, on sort de l'attente, on sort de la peine. Le challenge, la trahison. Ouais, c'est dur, hein, quand même. Hein. Cette décision, elle va... C'est pas qu'elle va vous plaire ou pas vous plaire. Vous n'avez pas le choix. Une décision, c'est tranché, plutôt juridique. C'est comme ça. On peut toujours faire appel, mais là, j'ai l'impression que non. Il y a ce sentiment où on sort de l'attente, donc on est moins dans le sombre, on est soulagé, mais il y a la trahison qui sort, dans le sens où la décision n'est pas forcément celle à laquelle vous vous attendiez. On a en réussite le fou. Il y a un nouveau départ, tiens, j'ai le fou et le monde. On repart pour un cycle, on est dans l'amour avec la reine de coupe en dos de deck. Donc, pour faire simple, une décision qui tombe, donc ça peut être la justice ou autre chose, hein, parce qu'on n'est pas tous en procès, Dieu merci. Mais cette décision va vous soulager, ne va pas forcément vous convenir, mais vous allez refaire un cycle, vous allez repartir à zéro, c'est positif, on avance, et je sens des couples qui sont bien, et on va tout de suite aller voir ça avec le tarot d'Osho. Quel est le message sentimental? Moi je sens que ça va créer des petits soucis d'argent en fait. Il y a un compromis qui va être trouvé au niveau des finances, donc ça va vous soulager parce qu'on trouve un terrain d'entente, mais sur les finances ça va vous gaver en fait. Allez, qu'est-ce que j'ai avec Osho? Oh, punaise. Maturité, ralentissement et le créateur. Ok, et tiens, j'ai la percée là. Ce n'est pas la foudre, mais ça ressemble quand même. Donc on va se la garder comme ça. Ça n'est pas, je vous le redis, ça n'est pas la tour, pardon. Mais encore une fois, elle vibre beaucoup dans ce sens-là. En gros, c'est de prendre le temps d'observer le chemin accompli. Il y a une forme de maturité par rapport à ce défi là qui vous est lancé, qui n'est pas anodin. Et maintenant, c'est ok, on accepte la situation. Vous êtes très, je vais dire, intelligent. C'est pas, oui, certainement, mais vous avez pris du recul par rapport à ça. Vous prenez la décision avec sagesse, vous l'acceptez. Donc, il y a une forme d'intelligence là-dessus, évidemment. Et vous, c'est le meilleur conseil, c'est prenez le temps. N'essayez pas d'aller trop vite. Et vous allez créer à partir de là. À partir de cette nouvelle donnée pour repartir dans un nouveau cycle plus positif. On parle de tendresse. On s'épaule ensemble, concrétisation, espoir, ouais. Et on a la jalousie, la défense de quelque chose. On est soulagé en vrai, c'est ça ce qui me vient, c'est on est soulagé, c'est pas ouf, mais ok, c'est maintenant on peut avancer, maintenant on peut se lancer. Admettons, on a un couple qui attendait qu'un divorce soit prononcé pour pouvoir se marier. Donc le divorce est prononcé, oui, donc ça vous soulage, mais les conditions du divorce vous plaisent pas ouf non plus. Mais vous les acceptez parce que vous avez besoin de ça pour ce nouveau départ, que vous espériez tant. On a la tendresse, la concrétisation, l'espoir. On arrive en fin de cycle. Votre autre vous épaule, ou c'est vous qui épaulez votre autre, hein, vraiment dans l'amour, ça peut... Voilà, le signe, l'autre ou vous, ça peut être... Vous voyez ce que je veux dire, le lien il est tellement fort
que vous pouvez avoir tous les deux la même énergie. Voilà. Et tout ça va donner de l'espoir dans un nouveau départ. Voilà sur cette dernière partie de l'année, les amis Scorpions. On termine avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. Pour vous les Scorpions, qu'est-ce qu'on a? Non, 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 c'est beaucoup trop rapide. Je ne suis pas d'accord. Allez. Scorpion en triangulaire, relation complexe et ambiguë. Quelle est votre énergie principale, les amis? Je les regarde, mais je vais les remettre. Oh, elles sont belles. Hein. On a une concrétisation dans la matière et dans les émotions. Il y a un alignement qui arrive, les amis. Ça, c'est très, très beau. Allez, quelle est votre énergie des Scorpions? Non, non, mais elles ne vont pas sortir par 3. Hein. Moi, je ne vais pas être d'accord. Les Scorpions en triangulaire. Hop là. Cette de coupe, on est bien, on profite, on a des opportunités, il y a du potentiel et il y a un alignement, hein, c'est ce que je vous disais. Avec la 9 de bâton qu'on avait là tout à l'heure, que j'ai remis, mais j'en prends note quand même. On nous parle de petits temps de pause avant l'alignement. Là, on y est, on y est. Je sens que le moment arrive, mais il n'est pas encore là. Là, on s'accroche encore à des choses, peut-être encore à des illusions. On vous demande de faire le lien entre le cœur et la matière. Il y a un alignement, il est là. Il y a peut-être un peu d'illusion là, vous, dans votre schéma. Mais on va vers du très positif, les amis. J'ai l'impression que votre relation va beaucoup avancer. Mais pour l'instant, il y a besoin de prendre le temps de l'observation. En atout, on a la 6 de denier. On parle d'équité, de partage équilibré, équitable plutôt. On est bien, il y a des bons échanges et il y a des... Pour moi, on a des projections intéressantes. Et avec le 6, on me dit qu'on va plutôt vers un épanouissement familial. En challenge défi, on a la justice. J'ai l'impression que ça ne va pas assez vite pour vous. Attention à ne pas juger, à ne pas rentrer dans l'énervement, à ne pas être fermé à ce que ressent et à ce que pense l'autre. Vous êtes deux dans cette situation, voire plus d'ailleurs. Réussite, eh ben c'est bien ce que je sentais, la 10 de denier. On part sur une construction. Je sens qu'il y a un couple qui est en train de se légitimer, on va dire. Il y a un petit process à avoir entre les deux. Vous ou votre autre, ça vous gonfle, ça va pas assez vite. Et vraiment, c'est la patience. Et on ne juge pas, on essaie de ne pas influencer l'autre. On laisse les choses se faire. On essaie d'avoir confiance parce que ça arrive. Je sens des... On va légitimer le couple, le rendre officiel. On nous parle de guérison. La solitude avec l'ermite, on a besoin encore d'aller régler quelque chose. La culpabilité. Est-ce que certains n'ont pas la culpabilité de briser un couple, de séparer une famille? Il y a cette énergie de culpabilité. Donc c'est peut-être travailler cette culpabilité, cette énergie qui dévore l'esprit, le corps et les émotions. Nettoyer cette culpabilité et enfin, vous serez prêts tous les deux à légitimer cette union. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle, le grand oracle de l'amour? La concrétisation. C'est bien ce que je ressentais. On va vers quelque chose de construit. Mais est-ce qu'on a envie de construire cet amour sur une base de culpabilité? Non. On a le labyrinthe et l'engagement. Tout le monde a envie de s'engager. Tout le monde a envie de s'aimer. Il y a quelque chose qui coince. On est encore perdu. Et vraiment, là, c'est laisser le temps au temps. On sort de ce labyrinthe. Et elle est où l'expérience? C'est la culpabilité. Je culpabilise de quelque chose. Donc, à partir du moment où vous vous sentez coupable, vous mettez dans une énergie qui n'est pas très positive, on va dire. Ça brouille et c'est ce qui peut bloquer un peu l'avancée. Enfin, ça bloque, oui et non. Vous devez travailler ça. C'est un cadeau là qui vous est fait. On a l'épuisement, hein. L'ajournement. En plus, vous savez très bien de quoi on parle. Là, les cartes me disent, vous savez très bien de quoi on parle. C'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. Il est temps de le laisser derrière vous. C'est comme si là, vous vouliez embarquer dans un avion. Vous avez 10 kilos en trop dans votre valise. Vous refusez de les payer, mais vous refusez de laisser quelque chose. C'est pas possible. Vous pouvez rentrer dans cet avion avec ces 10 kilos à condition de payer.
vous refusez. Donc c'est soit vous payez, et ça c'est hors de question, soit vous laissez vous délester votre valise de 10 kilos. C'est ça, il y a un truc qui pèse lourd et on est là-dessus, c'est cette culpabilité, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau d'aujourd'hui là, vous savez de quoi on parle encore une fois. Donc il est temps, il est grand temps, et il y a un très beau cadeau au bout, il y a une famille, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie. Mais le temps maintenant, ici et maintenant, c'est, je pose ces 10 kilos, parce que ça ne peut pas rentrer dans l'avion du bonheur, évidemment. Voilà les scorpions, merci. Bisous, caresses, à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment, et prenez soin de vous. Ciao les amis!